La dépigmentation volontaire, une possession démoniaque ou un simple complexe d'infériorité. Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. De plus en plus, des chrétiens se dépigmentent et de façon volontaire. Pour la plupart, Pasteur Francis, est-ce normal? Alors, il est sage de ne pas se dépigmenter, de rester tel que Dieu nous a créés, parce que si nous repartons à l'origine de toutes choses, lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, eh bien, à cette époque, nous n'avions pas un problème au niveau de la couleur de la peau, parce qu'on avait qu'Adam et Ève sur la terre. Ensuite viendront leurs enfants, Abel, Caïn et Abel. Et après, nous allons arriver jusqu'à l'époque de Noé, où nous allons avoir les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. C'est à partir de là qu'on va avoir justement une différenciation de la couleur de la peau des hommes, lorsqu'ils vont s'éparpiller et que chacun va aller dans sa direction. En s'éparpillant, les climats sous lesquels ils ont évolué, la terre sur laquelle ils ont évolué, la nourriture qu'ils utilisaient à l'époque a eu raison avec le temps sur leurs gènes pour faire en sorte qu'il y ait les différents changements que nous connaissons donc. Et nous avons cette différence alors au niveau de la peau des hommes. Vous avez des blancs, vous avez des noirs, vous avez des bruns et vous avez toutes sortes de couleurs. Maintenant, lorsque la peau de l'être humain s'est transformée pour devenir par exemple celle que nous avons nous autres Africains, cette transformation était due au fait qu'il fallait que l'humain que nous étions, en vivant sur ce continent chaud, notre corps soit capable, notre peau soit capable justement de résister à la température sur laquelle on était en train donc d'évoluer. C'est pour cette raison qu'il y a eu un peu plus de mélanine dans les couches profondes de notre peau pour faire que nous puissions avoir cette couleur que nous avons. Et il en était de même pour certaines autres couleurs de peau. Quand ils ont vécu sur certains climats qui étaient plutôt tempérés, on n'avait donc pas besoin de beaucoup trop de mélanine. Donc la mélanine s'est faite un peu rare, elle était très, très infime. Alors les peaux se sont plutôt blanchies. Donc vous voyez, cette différence de peau a été en fait un élément protecteur pendant des siècles pour que l'être humain réussisse à vivre sous le climat sous lequel donc il était en train d'évoluer. Et Dieu avait voulu les choses ainsi. Et il avait voulu que les choses soient faites donc et laissées ainsi. D'ailleurs, dans Genèse au chapitre 1, au verset 11, il disait qu'il voulait que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Donc on devait garder les choses telles que Dieu les avait faites pour que justement elles ne soient pas modifiées et que l'être humain, en se perpétuant sur la terre, eh bien qu'il reste tel que Dieu l'avait créé et que nous ayons cette diversité parce que notre Dieu est aussi un Dieu de diversité. Alors, dans le milieu non-croyant, on dirait que ces pratiques sont peut-être acceptables. Mais lorsque l'on voit cela dans le milieu chrétien, est-ce que ça se devrait, pasteur? Avant même de parler du milieu chrétien, vous voyez, la dépigmentation de la peau est un élément et un facteur très très grave pour la santé de l'individu. Parce que ça peut conduire donc au cancer de la peau et ça peut conduire justement à la perte de certaines couches de votre peau et qui ne vont donc plus se renouveler. Et vous voyez des gens comme ça qui apparaissent comme brûlés à certains endroits de leur corps ou de leur peau parce qu'ils ont fait usage d'un peu trop de produits décapants qui ont enlevé donc eu raison sur les différentes couches qui ont donc eu raison sur leur peau. Alors, pour éviter ce genre de choses et éviter comme ça de mettre sa santé en danger, il est important de ne pas faire usage de ces produits qui sont décapants, qui sont plutôt, on va dire, éclaircissants, mais éclaircissants entre guillemets, parce que vous voyez, à la fin, il y a un danger, il y a un piège. C'est que c'est éclaircissant pour, en fait, dépigmenter. C'est ça le problème. Il y a des substances qui sont dans ces produits éclaircissants, mais qui en fait dépigmentent la peau de l'individu. Effectivement, alors pasteur. donc c'est très grave. Si déjà c'est grave à l'échelle de l'individu au sens général du terme, à combien plus forte raison pour le chrétien? Parce que Dieu ne veut pas qu'on dérange la nature qu'il a créée et qu'il a établie. Alors, si aujourd'hui les chrétiens se livrent à de telles pratiques, est-ce que l'on parlerait ici d'une possession démoniaque, pasteur? On peut dire possession démoniaque, mais je crois qu'on peut pousser la chose un peu trop loin en le disant. Mais il faut noter que chaque fois qu'il y a erreur, ou chaque fois qu'il y a faute, chaque fois qu'on brise la volonté de Dieu, c'est toujours un esprit qui vient et qui, en fait, incite l'homme à se rebeller contre la volonté révélée de Dieu pour agir à sa guise. Et cet esprit-là est appelé un démon. Lorsqu'il parle, il va parler dans votre pensée.
il va parler dans votre esprit. Et vous aurez l'impression que c'est vous-même qui pensez, alors qu'en réalité, ça vient de quelque part ailleurs. Maintenant, quand cet esprit s'est assis en vous et qu'il crée en vous ce qu'on appelle une obsession, à partir de là, on arrive alors à ce qu'on appelle un envoûtement, une possession démoniaque, parce qu'il y a maintenant une obsession. Si vous ne le faites pas, si vous ne vous dépigmentez pas, si vous ne passez pas jaune comme une papaye ou une banane, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas en vous-même. En ce moment-là, ça devient une possession démoniaque parce qu'il y a un démon, il y a un esprit qui est alors élu domicile en vous. Ou encore on parlerait d'un complexe. Les chrétiens sont complexés. On parlerait d'un complexe lorsqu'on a par exemple quelque chose juste de passager. Donc là, on a un fait qui paraît comme juste un simple fait divers. On l'a fait à l'occasion et on est passé. Mais quand ça s'installe et ça devient une obsession, en ce moment-là, ça devient une possession démoniaque. Il y a un esprit qui vous maintient dans cet état de choses. Il y a un esprit qui vous maintient alors, on va dire, en prison. Certaines personnes suivent des traitements dans lesquels, par exemple, on leur prescrit donc, des produits contenant de l'hydroquinone et autres. Et ils en profitent donc pour pérenniser leur temps. À ce moment-là, pasteur, est-ce un péché? Alors, le péché commence toujours dans la pensée. Parce que l'esprit qui vous anime, la pensée qui vous anime, le motif qui vous pousse à poser un acte, à dire une parole, à manifester un geste, c'est ce motif-là qui va déterminer le péché. L'acte aussi peut être déterminant, dans le sens que si l'acte est contraire à la parole de Dieu, ça devient un mal. Mais le mal le plus profond, c'est celui qui commence dans la pensée et qui engendre le mal physique que nous pouvons voir ou constater. Ainsi, si dans ma pensée, même si au départ, c'est pour un traitement, donc c'est pour une bonne raison, mais à la fin, j'en profite pour décaper ma peau, changer la couleur de ma peau, je suis en train de pécher contre le Créateur qui m'a créé. C'est vraiment très, très mauvais. Et ensuite, lorsque vous le faites, rien ne garantit que après, quand vous n'aurez plus de produits à utiliser, vous aurez la possibilité de retrouver le teint initial que vous avez. Vous pouvez devenir plus noir qu'un noir. Et donc, en fait, vous ne ferez plus partie de la communauté noire, parce que vous serez plus noir qu'un noir. Et si jamais vous avez toujours des produits à utiliser, donc vous continuez à le faire sans arrêt, alors là, vous pouvez devenir plus blanc qu'un blanc. Et vous ne ferez plus partie de la communauté blanche. Donc, vous voyez, c'est très sérieux. Vous allez être un humanoïde, donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'il faut il faudra là vous classer. Donc, pour éviter ce genre de choses, non seulement cela, il y a même la peau qui peut se brûler, qui peut se blesser, et vous aurez du mal à cicatriser ces blessures-là. Pour éviter de telles choses, évitons simplement d'aller vers quelque chose qui est inutile. En fait, chaque personne qui a été créée par Dieu est belle telle que Dieu l'a faite. Ce qu'il y a à faire, c'est d'user de cette beauté juste avec sagesse. Aujourd'hui, si l'on voit des chrétiens se dépigmenter volontairement, on se dit que la beauté serait avoir un teint jaune banane. Mais là encore, ça se passe dans la pensée. Et en tout cas, penser de cette façon, c'est très réducteur. Très réducteur. Écoutez, Moïse, il avait quel teint à l'époque? Voyez-vous? Mais lorsque Moïse est venu en Égypte, il a été obligé, par exemple, d'épouser une Éthiopienne. Mais l'Éthiopienne n'est pas aussi blanche de teint comme le juif Moïse qu'il était. Donc, on ne peut pas ici dire que la beauté réside dans le fait qu'on soit blanc, qu'on ait une couleur plutôt claire. Ce n'est pas cela la beauté. La beauté d'une personne commence par son état d'esprit. Alors, pasteur, il y a un documentaire français qui démontre que les femmes qui ont la peau claire ont la facilité d'intégrer les milieux professionnels et même avoir du respect sur le milieu social. Et certains hommes également, aujourd'hui, prônent les teints clairs. En fait, nous sommes là en train de mettre le doigt sur des stéréotypes, des clichés qui ont été établis comme ça dans la société et qui font croire aux femmes que pour avoir accès à certains milieux, il faut plutôt être d'un teint clair. Parce que pour être belle, il faut avoir un teint clair. Ce qui est complètement faux. C'est le caractère d'une personne, c'est son état d'esprit qui rend la personne belle. Peu importe quel est son physique, c'est son état d'esprit qui rend une personne belle. Donc le physique vient après. Même si on ne va pas dire, on ne va pas aller jusqu'à dire que le physique ne compte pas, mais le physique vient après. En premier lieu, c'est votre état d'esprit. Et ensuite viennent aussi vos talents, vos capacités. Voyez-vous, si j'intègre un milieu, c'est pour faire quoi? Eh bien, c'est pour peut-être travailler, c'est pour prester. Mais je dois être capable de prester en étant à la hauteur de la prestation.
Pasteur Et ça, Francis, ce n'est pas la beauté de la chair, la couleur de la peau qui me permettra de pouvoir faire cela. Pasteur Francis, dans les églises, on voit que les hommes ont tendance à marier les femmes qui ont un teint clair. En tout cas, Et celles qui ont un non, teint je ébène sont m'inscris en faux. mis C'est faux. au second plan. C'est faux. Là encore, là, c'est des clichés, c'est des histoires. On voit les femmes Non, je suis avec... pasteur, ça fait plus de 30 ans. Je ne vois pas ce que vous dites. Je ne sais pas dans quel milieu vous l'avez vu, mais moi, j'ai marié des couples. Je ne sais plus le nombre aujourd'hui des couples que j'ai pu marier par la grâce du Seigneur. Je ne vois pas cela. Parlant du milieu professionnel, il y a des milieux où l'on demande d'avoir un aspect hygiénique, pasteur. Alors, l'hygiénisme n'est pas nouveau. En tout cas, c'est depuis la nuit des temps que les gens ont voulu qu'à certains postes, dans certaines fonctions, dans certains cercles, qu'on puisse avoir des gens qui ont vraiment un aspect hygiénique, des visages purement hygiéniques. Et c'est ainsi que c'était le cas dans la cour des rois à l'époque. Déjà même pour être sélectionné roi, il y avait également cet aspect qui était utilisé à côté de l'aspect puissance, à côté de l'aspect pouvoir. Il y avait ce côté hygiénique qui était donc mis en avant. Idem donc pour les femmes, lorsqu'elles devaient être épousées, surtout par un notable. À l'époque, il fallait donc justement qu'elles puissent être vraiment d'un aspect purement hygiénique. Et ce phénomène a évolué avec le temps et aujourd'hui, il prend de plus en plus d'ampleur, on va le dire. Même si en fait, ce n'est pas, on ne l'écrit pas très haut, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, cet aspect hygiénique est comparé donc à avoir un Dans le monde de la télévision, teint par exemple, dans le monde de la télévision, eh bien, souvent, on exige que la personne qui doit présenter une émission, un journal parlé, puisse avoir un aspect télégénique. Donc, il faut que la personne soit vraiment assez présentable pour pouvoir avoir une audience quelque part. Maintenant, voyez-vous, on ne peut pas assimiler cela au teint clair. Parce que je peux avoir une couleur purement de l'ébène, mais être plutôt hygiénique. C'était le cas, par exemple, avec les Éthiopiennes autrefois. Je vous ai parlé de la femme que Moïse a épousée, Séphora. Elle était éthiopienne. Donc, elle n'était pas purement blanche, voyez-vous. Elle tendait vers cette peau sombre. Et c'est pareil, aujourd'hui, on a vraiment des gens qui sont vraiment d'un teint purement sombre, mais qui sont très belles. Je vais parler des femmes qui sont vraiment très belles et qui sont vraiment d'un hygiénisme tout à fait exceptionnel. Allez au Rwanda, vous allez constater qu'ils ont des femmes très belles. Et pourquoi pas au Congo-Brazzaville? Allez au Kenya, vous allez constater qu'ils ont des femmes vraiment très très belles. Allez au Sénégal, vous constaterez également qu'ils ont des femmes très très belles et qui ont vraiment un aspect purement hygiénique. Mais ils n'ont pas toujours une couleur de peau comme ce que nous avons. Pourquoi je cite ces pays? Parce que dans ces différents pays, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une peau très sombre, mais qui est vraiment très très beau, sinon très très belle pour les femmes. Mais au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, on a beaucoup plus de gens qui ont un teint pas vraiment sombre, ils sont un peu plus clairs. Il faut aller au Cameroun et au Tchad pour avoir des teints plutôt sombres. Voyez-vous, mais ils ont des femmes qui sont très belles. Donc nous ne pouvons pas ici dire que la beauté ou l'hygiénisme est lié étroitement à la clarté de son teint. C'est faux. Alors, pasteur, vous avez évoqué les conséquences donc, de la dépigmentation de la peau. Un homme qui aujourd'hui voit que le visage de sa femme est bousillé par la dépigmentation, que doit-il faire à ce moment-là? Mais il doit déjà... Où est-ce qu'il était lorsque sa femme était en train de se dépigmenter? Certainement, il ne se rendait pas compte des conséquences. C'est pourquoi justement il faut toujours demander, il faut consulter, il faut demander conseil avant de s'engager dans une voie quelconque. Maintenant, là, on ne sait pas trop. Si le visage de la femme est complètement bousillé, comme vous utilisez votre terme, ça veut dire qu'on peut avoir deux cas. Le cas où c'est rattrapable et le cas où ce n'est pas rattrapable. Et si c'est rattrapable, gloire soit rendue à Dieu, on fait soigner la femme et on continue la vie normalement. Mais si ce n'est pas rattrapable, je pense que cet homme-là va vraiment vivre un cauchemar. Parce que même pour aller à une fête, un endroit quelque part où il a été invité, il va avoir du mal à se présenter avec sa femme parce qu'elle aura un visage, pardonnez-moi l'expression, mais... bon, je préfère ne pas citer le mot. Pasteur Francis, une dernière question. Parfois, ce sont des hommes qui achètent de l'aide de beauté contenant de l'hydroquinone pour leurs femmes parce qu'ils veulent vraiment que les hommes apprennent. Écoutez, en tout cas, dans la vie, l'ignorance et le fait d'être analphabète n'est pas une excuse. On n'apprend pas qu'à l'école. La vie est une école par soi et tous les jours on apprend. On apprend dans la rue, on apprend en lisant le journal, on apprend en suivant le journal télévisé, on apprend en suivant une émission comme celle-ci. Mais vous ne suivez pas des émissions.
Vous n'écoutez pas, vous préférez juste la musique pour danser, vous préférez le cinéma pour vous distraire. Et tout le reste qui parle des conseils sérieux et qui concerne la vie et l'âme de l'individu, vous n'en faites pas cas. Où est-ce que vous irez? Vous allez droit au mur. Donc, il faut apprendre dans la vie, c'est important. Même ce que l'on voit quand nous voyons dans la rue des femmes qui sont complètement dépigmentées et dont le visage semble rappeler l'Antiquité, mais ça doit vous interpeller pour donc, dire une femme peut refuser une telle proposition. On ne doit pas accepter n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est contraire à la parole de Dieu. La femme était censée rester telle que Dieu l'a créée. C'est pourquoi la femme à qui on propose de telles choses devrait refuser. Maintenant, ça ne serait pas de l'insoumission, pasteur. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. La première personne à qui nous devons obéir, c'est Christ, c'est Dieu. C'est à lui que nous devons obéir en premier. Ce lait-là, on doit regarder les constituants. C'est pareil quand on achète, par exemple, n'importe quel produit alimentaire. Je dis bien alimentaire. On doit regarder les constituants avant d'amener ce produit alimentaire à la maison et le servir à ses enfants. Regardez bien, est-ce que ce produit sera avantageux pour mes enfants? Parce qu'il y a dans certains produits des composants qui créent des allergies. Et vous voyez votre enfant, quand il mange ceci, il y a des boutons qui sortent sur la peau, il y a de l'allergie. Mais vous devez lire les constituants d'un produit avant de le donner à vos enfants. Ils ne sont pas des cobayes. Alors, une dernière question, donc, pasteur. les usines qui fabriquent toutes ces choses, eh bien, ils vous livrent tout et ce qu'ils veulent avoir, c'est de l'argent. Maintenant, vous, c'est à vous de protéger et votre femme et vos enfants et tout le monde. Donc, lisez le contenu des produits avant. Même pour le lait de beauté, il y a des substances telles que l'hydroquinone qui sont des substances qui sont décapantes pour la peau de l'individu. Donc, ce n'est pas à prendre. Pasteur Francis, merci. C'est bon.